Le concours Huawei ICT organisé au Sénégal en partenariat avec le MESRI m'a permis d'acquérir beaucoup plus de connaissances en routage et commutation, en sécurité et dans bien d'autres domaines. C'est grâce à Huawei que j'ai pu contribuer au développement de mon pays. J'ai eu à faire beaucoup de pays en Afrique et partout où je vais, je fais ce travail-là. Je permets soit la conception, soit la réalisation. Le programme ICT Competition m'a énormément apporté tant sur le plan intellectuel, car nous avons eu l'opportunité de faire des configurations sur les équipements Huawei, d'apprendre la technologie sur le routing and switching, le WLAN, la sécurité ainsi que le cloud computing. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de la 3e édition de la ICT Competition Huawei Sénégal 2021 qui a demandé Huawei qui a demandé au ministère de l'économie numérique et des télécommunications de bien vouloir présider cette cérémonie. Cette activité rentre en droite ligne avec les politiques publiques que nous essayons de mettre en œuvre depuis 2016 à travers donc la SNV 25 qui est un levier important du plan Sénégal émergent sur lequel qui est un levier de développement économique et social. Donc cette édition aujourd'hui vient renforcer l'écosystème numérique en ce sens que cette compétition a pour finalité de révéler des talents puisque comme vous le savez l'économie numérique s'appuie essentiellement sur l'innovation et l'esprit de création. Hier, avec le FD Sud, le Fonds de développement du service universel téléphonique, nous avons lancé le Living Lab, un projet pilote de Living Lab qui va être une espèce de cadre qui va réunir des acteurs qui viennent d'horizons divers pour réfléchir sur les usages et les services qui pourraient être proposés aux populations en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous lançons cette compétition-là, qui est une compétition qui est ouverte aux étudiants qui sont dans le domaine de la science. Et la finalité, comme je l'ai dit, c'est véritablement pousser ou en tout cas susciter l'esprit d'innovation et de création auprès des jeunes, mais surtout l'intérêt pour montrer le potentiel du numérique, le potentiel du secteur des TIC, qui doit être véritablement le levier, à mon avis, sur lequel on doit s'appuyer si on va atteindre les objectifs de développement économique. Il y a plusieurs programmes qui sont mis en place. On a des partenaires comme Huawei, qui à travers cette édition-là est un soutien, est un partenaire essentiel. Au niveau du ministère, nous-mêmes, nous avons un certain nombre de programmes que nous essayons de mettre en œuvre grâce à un certain nombre de projets que nous avons en interne. Nous venons de signer dernièrement une convention très importante avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER, qui est un programme sur lequel nous comptons nous appuyer pour essayer de promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique, l'accompagnement et l'encadrement des jeunes. Puisque la finalité, c'est que les TIC ne sont importants, ne sont utiles que s'il y a une masse critique de la population qui se l'approprie et qui sait en faire un usage qui puisse être créateur de valeur et de richesse pour le pays. Donc il faut promouvoir le numérique pour que ça puisse impacter positivement l'économie et le développement du pays. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 3e édition de Huawei ICT Competition au Sénégal. Cette 3e édition est spéciale car elle nous permet aujourd'hui de tous réunir au nouveau, en présentiel, après une année marquée par la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie, justement, a souligné l'importance du numérique dans nos vies. Et je remercie en ce sens le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, son Excellence Monsieur Yacoumba Diattara, qui est un de nos partenaires privilégiés, pour cette compétition en parrainant cet événement. Ce soutien vient mettre en lumière la nécessité de l'apprentissage des technologies de l'information et de la communication. Mes remerciements vont également au ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation
son Excellence M. Cheikh Oumar Anne, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais dont le soutien a aidé sans faille depuis le tout début de ICT Compétition au Sénégal il y a 3 ans. Je souhaite également féliciter les étudiants sénégalais pour leur enthousiasme et leur motivation. Depuis 2018, près de 3000 étudiants se sont inscrits à Huawei ICT Compétition au Sénégal, dont 180 étudiants ont été certifiés par Huawei. Et 10 ont reçu une bourse complète d'études en Chine, offerte par l'ambassade de Chine. Je tiens également à saluer l'université, les écoles et les instructeurs pour vos accompagnants dans ce programme. Le succès de Huawei ICT Compétition au Sénégal ne serait pas le même sans le support de nos incroyables partenaires. Nous sommes ravis d'accueillir également cette année l'ADIE, la Sonatel, l'Espèce au Sénégal, à nos côtés, dans cette belle aventure. Ces partenaires privilégiés offriront des stages aux lauréats les plus méritants, en plus de stages offerts par Huawei. Merci à vous tous ici présents pour vos contributions. Grâce à ce partenariat que nos partenaires ont développé avec Huawei Sénégal, l'écosystème numérique ici se renouvelle et se renforce. En parlant de la jeunesse, je tiens à remercier la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Vos présences à cet événement est le meilleur encouragement pour les candidats. Nous espérons que, dans le futur, nous pourrions collaborer avec vous afin d'offrir plus de formations et d'opportunités à la jeunesse sénégalaise. Le Sénégal est en effet une véritable locomotive pour le développement de TIC en Afrique de l'Ouest et aussi sur le continent africain. Nous souhaitons justement, par le développement des programmes comme Huawei ICT Compétition, Huawei ICT Academy, Seeds for the Future, que la jeune génération soit le moteur d'une nouvelle ère digitale pour renforcer la croissance économique et le développement du pays. Ces espaces numériques construits dans tous les départements du Sénégal sont en effet la matérialisation de l'une des 5 composantes du programme Smart Sénégal confié par le chef de l'État, M. Macky Sall, à l'Agence de l'informatique de l'État et exécuté par l'hôte de la cérémonie du jour, Huawei, dans le cadre de la solide coopération chino-sénégalaise. Cette dite composante, dénommée Smart Territoire, dans le programme Smart Sénégal, a pour objectif de rapprocher l'administration de ses usagers par la dématérialisation et la digitalisation de l'action publique. Elle ambitionne également de promouvoir l'entrepreneuriat axé sur l'innovation technologique dans tout le pays pour un développement équilibré et équitable des régions afin de créer de nouvelles ressources économiques et de richesses grâce au digital. Elle constitue ainsi un excellent outil pour accélérer l'aménagement numérique du territoire afin de réduire considérablement les inégalités entre les régions et Dakar, où la plupart des activités économiques se concentrent. Par ailleurs, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de lutter contre le poids économique de Dakar, mais de développer d'autres territoires économiques dans le pays tout en favorisant la capitale face à la concurrence des autres métropoles mondiales. La deuxième composante, le câble sous-marin, est attendue très prochainement dans notre pays en provenance du Cap-Vert pour une résilience en Internet. Il y a aussi une sous-composante Smart City
qui consiste à déployer des accès Wi-Fi dans des places publiques et à couvrir des événements majeurs comme le Magal de Touba qui aura lieu dans 2 jours. La troisième composante, Smart Education, est conçue pour accompagner les universités et les écoles publiques dans la modernisation des apprentissages avec des équipements et des solutions logicielles innovantes. La quatrième et dernière composante, la plus sensible, que j'ai d'ailleurs l'honneur de piloter à l'ADIE, s'appelle Chef City ou Ville Sûre. Elle a permis aujourd'hui de doter les forces de défense et de sécurité du pays d'un dispositif de vidéosurveillance et d'un réseau de télécommunications ultramoderne qui renforce leur capacité opérationnelle pour une meilleure sécurisation des biens et des personnes dans les grandes villes du pays. Bref, le caractère transversal de ce projet et le rôle essentiel que Huawei y joue témoignent de la solidité du partenariat entre Huawei et l'ADIE. Un partenariat qui n'a pas commencé avec Smart Sénégal, mais depuis 2007, avec les différentes phases de l'intranet administratif qui ont permis de mailler les grands axes du territoire avec plus de 6000 km de fibres optiques. Ce partenariat qui a connu son départ donc, en 2007 n'est plus connu seulement des initiés. En effet, il s'est révélé au grand public à travers le Data Center national de Diamniadio, inauguré par M. le Président de la République il y a quelques mois. Mesdames et Messieurs, au nom de l'ADIE, je veux donc dire que notre participation à cette cérémonie est une suite logique. Et nous nous réjouissons de pouvoir proposer des stages aux jeunes Sénégalaises et Sénégalais intéressés par le métier qui est le nôtre aujourd'hui. Cette belle initiative est clairement une façon de nous aider à remplir, une fois de plus, notre mission de développement des compétences dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. En sus, les thématiques du concours de cette 3e édition de Huawei IT Competition, à savoir Network et Cloud, sont d'une brillante actualité dans les activités quotidiennes et des perspectives de l'ADIE.